Aujourd'hui, Audrey Gelé nous propose de réaliser un dessert de Noël léger et original. Une boule surprise garnie d'une délicate panna cotta coco citron vert, d'une marmelade d'ananas, d'un œuf en neige coco et d'un espuma aérien. Nos candidates devront être très attentives lors de cette démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de la compétition, car elles ne possèdent pas la recette. Place à la démonstration du chef. Bon bah c'est parti. Allez, c'est parti. Réaction. Donc on commence par la panna cotta parce que c'est ce qui met le plus de temps à prendre. Donc je prends ma casserole, je chauffe ma crème avec mon sirop de coco. Donc un sirop de coco qu'on peut trouver un peu partout d'ailleurs. Hein. Sirop de coco. Voilà, faire, sirop à boire. Il y a plein de marques qui font ça. On achète de la coco. Exactement. Le sucre pour qu'il puisse fondre et on va mettre un petit zeste de citron vert. De citron vert. D'accord. Audrey Gelé porte ensuite le tout sur le feu à léger frémissement pour bien dissoudre le sucre et faire infuser les zestes. Donc là, vous voyez, j'ai plus de morceaux de sucre dans le fond. Pardon. Donc je prends ma gélatine que j'égoutte bien. Vous voyez, hop, je la mets dedans. Une fois la gélatine dissoute, Audrey Gelé ajoute son appareil à la purée de coco. Donc on mélange bien. Voilà, et là, c'est bon. On va juste, voilà, je vais couler comme ça dans le fond de ma petite boule avec les zestes. Et pour le siphon, je chinoisais, parce que sinon ça bouche le siphon, c'est impossible à faire sortir. Donc, je vais prendre la boule qui est au congèle pour que ça prenne plus vite. Hop. Donc là, on en a besoin juste d'une, l'autre c'est juste pour le couvercle, hein, c'est pour la déco. Donc je prends original. Mon petit emporte-pièce, voilà, pour que ça soit calé. Donc, juste un petit peu dans le fond. Maintenant, je le remets au congélateur pour que ça bloque. Dans cette recette originale, l'appareil à panna cotta sert aussi à réaliser l'espuma qui va garnir le dessert. Et le reste, dans mon siphon bien froid. Un petit, hein, là, c'est juste... Donc là, je vais juste pour enlever les zestes. Ça, c'est très important ce qu'il faudrait, parce que si les zestes sont à l'intérieur, ça va boucher votre siphon. Et s'il y a du gaz, en plus, ça peut être dangereux. Et donc, je le remets un petit peu au congélateur pour que ça prenne. Hop, voilà. Donc, notre panna cotta est faite. Maintenant, on va passer sur une marmelade d'ananas. OK? Donc, super. On va couper. J'enlève ça directement à la main. Donc, on coupe les deux extrémités pour pouvoir ensuite le poser debout et pouvoir couper après la peau qu'il y a tout autour. On enlève les yeux. On caresse le fruit avec amour. Et on le tranche pas cubique. Hein. À la serpe, non. À la serpe. On garde bien la forme. D'accord. Voilà, on y va petit à petit. S'il faut repasser pour enlever les yeux, c'est mieux. Je préfère plutôt que d'enlever la moitié avec l'écorce. Et ce qui va être difficile, c'est de bien couper l'ananas. Et donc là, c'est vraiment le truc, je me dis, ça va être là-dessus que je vais appeler le buzz. Donc quand on commence comme ça, hop, on tourne au niveau du cœur. OK. Ça, le cœur, on s'en sert pas. Débarrassée des yeux et du cœur, la chair de l'ananas est ensuite détaillée en petits dés. Pour cette marmelade, il faut précisément 230 g de fruits. Dans la casserole, on rassemble tous les ingrédients. Voilà. Donc on a notre gingembre qu'on râpe un petit peu. Je ne vais pas tout mettre, hein. C'est juste pour voilà, donner un petit peu de peps. Pour l'assaisonner un petit chouïa. Voilà. On le râpe du goût. Voilà. Pareil, on a notre petit un quart à peu près de zeste de citron vert. OK. Et on met notre rhum, notre sucre. Et on va mettre à cuire tout ça. C'était du sucre, ça? Ça, c'était du sucre, ouais. D'accord. Juste gratter la gousse de vanille. Oh, on y va. Et ça, on va cuire à feu vif. Ah, boum, boum. OK. D'accord. Hop. Pardon, chef. Voilà, une belle gousse de vanille. On dit avec ouais. À 12. Pendant que le mélange cuit à feu vif, Audrey Gelé s'attaque à son œuf en neige coco. Notre chef récupère pour cela le blanc de 3 œufs et ajoute du sirop de coco et du sucre. Et là, on met à monter au batteur. Hop. On est à 4-5.
Donc vous voyez, là, l'eau a presque complètement évaporé. On sent que ça accroche un petit peu, quoi, que ça commence à... Le sucre commence à caraméliser dans le fond, donc on arrête. La marmelade est immédiatement réservée hors du feu. Audrey Gelé peut repasser sur ses œufs en neige. Et donc là, tu veux quelque chose de mousseux pour ensuite les dresser dans ton moule silicone. C'est ça. C'est quelque chose que je fais. J'aime beaucoup les blancs d'œufs. J'en fais souvent dans les desserts parce qu'on peut les parfumer ce qu'on veut. Ça peut aller de la vanille au citron vert, au sirop d'érable. C'est assez divers et varié. Donc, vous voyez, je les mets dans ma poche à douille. OK. Là. Donc je prends ma poche, je vais couper l'embout. Donc quelque chose d'assez large. Hein. Voilà, on a un gros moule. Et là, en poche, bien droit. Voilà, bien droit, on monte petit à petit, mais on commence vers le fond pour être sûr que, voilà, qu'il y en ait bien dans le fond, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Donc je garde ma poche. Vous lissez bien à hauteur. Christophe Michalak ne peut pas s'empêcher de mettre la main à la pâte et en profite pour transvaser la marmelade dans un bac réfrigéré pour la faire refroidir. Notre pâtissier va ensuite recouvrir le tout de film plastique. Vous voyez, là, on a filmé un petit peu l'ananas au contact. Et là, on va le mettre au congélateur pour que ça soit bien froid au moment du dressage. OK. Voilà. Donc, les blancs montés, direction le micro-ondes. Donc, là, le micro-ondes. Les blancs sont au micro-ondes. Ouais, j'ai besoin d'un petit coup de main. Pleine puissance, pendant combien de temps? Là, on va regarder déjà, parce que je ne connais pas le micro-ondes, donc on va commencer par 20 secondes. Et on voit ce que ça donne. Ça va monter un petit peu, voilà, léger. Si c'est trop cuit, c'est pas bon. Après, c'est on le voit d'ailleurs. C'est gélatineux, c'est compact. Ça va super vite. Ouais, pardon. Je vais arrêter parce qu'après, ça dépend voilà, des micro-ondes. Non, vous voyez, après, vous touchez sur le dessus. Tant que ça colle au doigt, c'est pas encore... Voilà, c'est ça. Donc là, on va les remettre encore un petit peu. 20 secondes alors. Appuie sur Start. Et on voit, hein, ça pousse, ça se développe. Ça pousse, voilà. Ouais. Mais ça retombe après tout de suite. Hein. Ouais, voilà, ça suffit. Vous voyez? OK. Sur la cuisson des blancs en neige, j'avais jamais vu ça au micro-ondes, à la télé, mais j'avais jamais essayé. Et c'est vrai que jour après jour, je teste des choses que j'ai jamais faites et je trouve ça génial. Et on va les mettre au frigo. Magnifique. Pour le temps que ça refroidisse. Donc là, c'est pareil, on va les mettre un petit peu aujourd'hui, on est un petit peu pressé. Donc au congélateur. Audrey Gelé en profite pour sortir son siphon rempli d'appareils à panna cotta qui va servir à réaliser les spumas. Donc, on visse. Ensuite, on va mettre nos 2 cartouches de gaz. Donc, je vais juste tester, parce qu'après, ça dépend des siphons, de la quantité qu'on a dedans. Donc, je vais bien secouer. Ouais, et je vais tester déjà avec une. Voilà. Je vais tester avec une cartouche. Donc, c'est hyper important de secouer pour mélanger, bien sûr, le gaz et la panna cotta. Donc là, on va voir si c'est encore un petit peu trop liquide. Je vais remettre une 2e cartouche. Oui, vous voyez, c'est un peu liquide. Donc je remets. Si vous avez un souci quelconque à ce niveau-là, n'hésitez pas à buzzer pour demander de l'aide. Parce que vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est très beau. Donc ça, on garde. Comme ça, je remets au frigo. Oui. Le temps qu'on dresse le reste, pour le bien laisser au frais. Et donc ensuite, on va prendre l'ananas. Et on va le mélanger avec un petit peu de purée d'ananas pour le lier, purée froide, pour le lier. Et après, on finira le dressage. Super. Donc là, voilà, notre ananas. On a mis que les graines de vanille dans la compotée. On n'a pas mis les graines, ça suffit. Non, on n'a pas la gousse. Donc, voilà. Et on voit bien que l'ananas est translucide et brillant. Oui. Hein, il était vraiment presque confié à cœur, en fait. Moi, j'aime bien avoir le goût du fruit, avoir une texture que ça soit pas de la compote, que ça soit pas cru, que ça soit juste entre les deux, qu'on ait quand même de la mâche. Et le ton fondant. Et voilà, fondant, le côté un peu confit, c'est vraiment ça. Purée d'ananas qu'on mélange pour lier un peu tout ça.
Là, on a des super ananas Victoria, donc pas la peine de trop sucrer. Votre purée de fruits, c'est pas la peine de la sucrer. On a quelque chose qui est goûteux comme ça, tout seul, donc c'est pas la peine de trop en rajouter. Donc là, maintenant, on peut prendre notre panna cotta, vous voyez, qui est prise. Nickel. Donc là, je mets une bonne cuillère de marmelade. Ouais, généreuse. Ah bah oui. Ok, on va en remettre un petit peu. On recouvre complètement la panna cotta avec. Très fruité, très peu sucré en fait. C'est ça. Ben, c'est un peu ta particularité. Moi qui connais tes desserts et ton style, tu arrives à faire des desserts vraiment très subtils et très peu sucrés. Moi, je me mets à la place d'un client ou de quelqu'un qui, voilà, en fin de repas, n'en peut déjà plus, a envie de se rafraîchir un peu la bouche, mais si on termine sur une note trop sucrée, on est écœuré, on n'en peut plus. Alors que là, voilà, on a un peu de fruits, quelque chose qui est léger, on se fait plaisir. Donc, maintenant, on prend les blancs d'œufs. Qui sont là. Je vais juste reprendre une spatule. Donc là, pour les démouler, normalement, c'est assez simple. D'accord. Voilà. Ah oui, 2 petits tours de main. Voilà, et on va mettre notre Je vous avais dit, hein, siphon pâtisserie très raffinée. Autour. Je reprends mon siphon. Donc avec le siphon, on y va, on prend son temps, parce que on a vite fait de gâcher un dessert, surtout que là, comme le siphon est petit, qu'il y a beaucoup de gaz, ça risque d'aller très très vite. Voilà, et là, juste quelques décos pour rappeler un peu Noël. Donc on peut remettre quelques morceaux de coco, nos petits sapins. Donc la chef, elle est super cool, elle vous a tout préparé. Oui. C'est Et Noël, là, vraiment. on peut fermer avec notre petite boule. Et voilà, notre dessert est fini. Super. Ça, c'est très original. Ouais. Un dessert en boule, en forme de Noël, Bien extra frais, rock'n'roll, super gourmand, super léger. Ça, j'adore, c'est magnifique. C'est une sphère, c'est la boule de Noël, mais qui est un peu exotique. Les petits sapins, les petites brisures de noix de coco. C'est très très beau. Oui, pour les fêtes de Noël, c'est super bien. Bon, par contre, à pas attacher au sapin, parce que